Attention aux rochers nus du cap Sissier. Je vous ai proposé plusieurs fois de vous promener avec moi au cap Sissier, un superbe massif naturel protégé, mais autant quand on commence à marcher, à randonner depuis la forêt de Janas, on est sur des sentiers faciles, eh bien on peut, sans le savoir vraiment, se retrouver sur un sentier plus difficile, plus délicat, voire dangereux si vous n'êtes pas bien entraîné physiquement et bien équipé, bien chaussé, etc. Donc aujourd'hui, je vous emmène, comme je l'ai fait préalablement, dans une belle randonnée facile à partir de la forêt de Janas et qui monte dans cette forêt pour la dominer, pour avoir une vue panoramique exceptionnelle sur la Seine-sur-Mer, Toulon, Bandol, jusqu'à Marseille d'un côté et jusqu'aux îles d'Hyères de l'autre. Et d'une piste forestière, je prends un petit sentier qui, par une belle nature non confinée par l'administration, conduit jusqu'aux ruines d'un sémaphore. Sémaphore situé à environ 350 mètres de dénivelé au-dessus de la mer, mais au-dessus presque directement. Marcher, randonner est pour moi, comme beaucoup d'autres gens qui aiment la nature, un véritable plaisir. Plaisir de marcher librement. Nous ne sommes plus en période de confinement. Plaisir de regarder au loin quand on est en dehors de chez soi. Et si vous voulez en savoir plus sur ce que je fais, allez voir ma vidéo Avoir 70 ans sur le mont Faron. J'ai atteint le sommet de cette colline ou montagne du Cap Sissier avec une vue panoramique sur les plages où le naturisme est autorisé de par la loi depuis 1972. Le maire de la Seine-sur-Mer, qui n'a pas été réélu cette fois, et c'est très bien, avait pris des arrêtés interdisant l'accès à ces plages sous prétexte qu'il y a des chutes de pierres. Mais le massif du Cap Sissier, je vous l'ai dit et je vous le redis, est un massif de cailloux, c'est un tas de cailloux, c'est du schiste, et les cailloux, ce sont des rolling stones, ce sont des pierres qui roulent, des pierres qui tombent, et il y a des risques. Donc si vous vous promenez dans un secteur où il y a du schiste, sachez que vous êtes en danger. Prenez vos risques. Si vous avez peur, faites demi-tour, restez à la maison. Ce sentier, qui démarre du sémaphore du Cap Sissier, est un sentier délicat, un sentier dangereux. Si vous loupez la marche, eh bien, vous pouvez descendre très bas, regardez l'angle de pente du Cap Sissier au-dessous de la chapelle de Notre-Dame-du-Mets, à laquelle j'ai consacré plusieurs vidéos, l'usine d'Amphitria qui traite les eaux usées de toute la région, et maintenant elle les traite si bien que la mer reste propre, et voilà le Cap Sissier, cette pointe de rocher qui s'engage dans la mer avec environ 1 kilomètre au large les rochers des deux frères. Je vous y invite également par vidéo interposée, mais c'est encore plus du rocher pourri que ce que je vous montre là. Donc c'est vraiment pourri de chez pourri, dangereux de chez dangereux.
Lorsque sur un sentier vous voyez des petits points, dites-vous que c'est un Oui, passage ça arrive dangereux. Et si vous souvent avez avec peur, eh bien Daniel. rebroussez chemin. Est-ce que vous Ça pourriez n'est me pas un dire... problème de rebrousser chemin. Par contre, si vous avez peur au point de ne plus pouvoir avancer, là, ça va poser des problèmes à bien des gens. Donc, itinéraire délicat plus, attention, ça n'est pas pour monsieur et madame tout le monde. Apprenez en observant le terrain à calculer les risques. Là, par exemple, je vois un éboulement de pierre, de schiste, ce sont les sangliers qui sont passés par là. Eh bien, les sangliers, ça ne respecte rien. Donc, si vous, vous êtes sur une plage et que les sangliers passent sur un éboulis de pierre, vous allez vous prendre une pluie de pierre. Eh bien, prenez-vous-en aux sangliers. Devenez chasseurs de sangliers. Ceux qui sont par ici n'arrivent pas à en éliminer suffisamment, donc il y a beaucoup de sangliers. La descente est une longue descente. 300 mètres de dénivelé, ça ne veut pas dire le 300 mètres de longueur. Ça veut dire vous en avez pour un grand moment. Si vous avez mal au genou, évitez ce genre de petit escalier qui remonte à la Deuxième Guerre mondiale. Les Allemands avaient installé au niveau du Cap Sicier une batterie. Elle est aujourd'hui bien sûr désaffectée, en ruine. Il est interdit d'y aller parce que l'accès est dangereux. Je vous la présente sur une vidéo qui s'appelle Kayak au Cap Sicier. Allez y voir sans risque en restant dans votre fauteuil, devant votre écran. Ces petits arbres sont couchés par la force du vent dominant, vent d'ouest, nord-ouest, le Mistral. Normalement, un pin, ça a 10 mètres de haut, 15 mètres de haut. Là, 1 mètre de haut et 10 mètres de largeur. Les rochers des deux frères, attention surtout partant de Mistral, des courants importants se trouvent par là. Et faites bien attention où vous mettez les pieds, parce que si vous loupez une marche, là, c'est direction le cimetière. Vive le Mistral, ce vent qui nettoie le ciel dans le midi. Je suis en forme quand il y a du Mistral. Je randonne partant de Mistral. Le Mistral ne fait pas tomber les pierres, les sangliers font tomber les pierres. Donc les sangliers sont plus dangereux que le Mistral. Ces petites fleurs jaunes s'appellent des immortelles. Pendant un temps supérieur à d'autres fleurs, elles survivent. Mais au cœur de l'été, elles se dessèchent et en été, il n'y a quasiment plus de fleurs en Provence car c'est l'été, c'est la sécheresse, c'est le risque d'incendie. Mesurer le risque d'incendie, randonner plutôt dans des secteurs où il y a peu d'arbres, car les risques d'incendie sont moins importants. Le Cap Sicier, par exemple, eh bien, sur les rochers nus, il n'y a pas de risque d'incendie. Par contre, en forêt de Janas, là où les gens se promènent, là où il y a un camping municipal, il y a des risques d'incendie. Le Cap Sicier est surnommé le Cap Horn Varois. Bien sûr, il n'y a personne pour surveiller la mer et la baignade. Si vous vous baignez, surtout avec mer forte comme aujourd'hui au niveau du Cap Sicier, eh bien c'est à vos risques et périls. Je suis un ancien maître nageur sauveteur, je mesure le danger, là, c'est dangereux, et ces pierres sont dangereuses. J'y ai fait du ski sur les pierres dans les années 80. Un livre a raconté mes débuts. Défi à ski, un autre livre, également épuisé. Des écrins à l'Himalaya, on pourrait dire du Var à l'Himalaya, qui raconte comment j'ai appris à grimper sur ces rochers et comment je fais pour, aujourd'hui, cette année, à 70 ans, vous amener découvrir des paysages superbes, mais des lieux
qui peuvent être dangereux si vous n'avez pas la condition physique et sportive nécessaire pour vous trouver là, si vous n'avez pas la condition technique, comment faire quand on est sur des pierres qui risquent de tomber, si vous n'avez pas de bonnes chaussures, si vous n'avez pas tout ça, eh bien, restez devant votre écran. C'est pour ça que je fais des vidéos, pour partager ce que j'ai la chance de continuer à faire, que je fais depuis que je suis tout petit. Regardez ces roches de couleurs variées, les roches du Cap-Sicié, posées sur du schiste, roches noires. Il y a une petite plage, des gens arrivent en bateau, en kayak, ils s'installent sur la plage sans se douter qu'ils peuvent recevoir des pierres provoquées par le passage des sangliers. Toute cette zone du Cap-Sicié est une zone où l'on rencontre des naturistes. Attention aux coups de soleil et attention, si vous en prenez trop, risque de cancer. Attention à ceci, à cela. Attention à la mer. Attention aux pierres. Ce mot, eh bien, je vous le répète, et ce jour-là, à cet instant, juste après avoir passé ce petit cap, j'ai posé la main sur un rocher et le rocher est tombé. Il aurait pu m'écraser un pied, plusieurs kilos de rocher, ça fait du dégât. Là, simplement des égratignures. Je considère que c'est un signal de Dame Nature qui me dit que même si j'ai l'habitude de fréquenter ces rochers du Cap-Sicié et d'ailleurs, eh bien, le risque existe pour tout le monde, y compris pour moi, et qu'en cas de petits pépins, eh bien, il faut une petite réparation, faire attention, réfléchir, se demander si ça vaut la peine de prendre certains risques. Eh bien, ces risques-là, j'accepte de les prendre, mais je sais qu'un accident peut m'arriver à moi aussi. Ça me fait réfléchir, ça me fait grandir. Je vous dis à bientôt pour d'autres documentaires ici et ailleurs. Merci.